Salut Elodie, écoute, bienvenue au studio. Merci d'être venue pour nous présenter le projet Brumorpin, du coup. Très bien. Et Merci pour l'invitation. écoute, un grand plaisir. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter, voilà, comment ça s'est passé? Tu as été en contact avec Tiphaine, c'est ça? C'est une cliente que j'ai depuis longtemps, puisqu'elle travaillait déjà en marque blanche, donc ça m'est déjà arrivé dans le passé de travailler avec elle pour valoriser des productions qu'elle faisait pour des marques, des hôtels. Et récemment, donc Tiphaine Cogez-Rousseau a monté la marque Brumorpin. Et j'ai d'abord travaillé sans bande son, totalement sur l'image, axé sur l'image. Pour capturer tes images. Donc tu avais 5 parfums différents à illustrer. Oui. Et du coup, trouver des images différentes pour raconter la fragrance, sa direction artistique en fait, et aussi il faut savoir que chaque flacon est le même. Ce qui différencie le flacon, c'est simplement la gravure du nom qui est plutôt petit. Donc j'ai tout le temps à l'image, moi, le même flacon. Mais par contre, on a essayé de garder une DA générale sur le montage avec donc Tiphaine, la créatrice de la marque, que je t'ai présenté. Toi, tu as pu avoir un brief avec les fragrances. Donc, voilà. C'est là où elle nous a fait sentir. Elle nous a expliqué chaque fragrance, la note de tête, la note de cœur. C'était vraiment hyper intéressant pour... Oui, et surtout, tu as gardé les touches sur la cheminée. Quand Tiphaine est venue, déjà, j'avais préparé un peu un benchmark de ce qui se faisait dans les autres maisons de parfumerie. Et ça nous a permis d'échanger, de voir où est-ce qu'elle se positionnait. Oui, c'était bien qu'on ait refait... C'était difficile au départ. Voilà, oui, on a refait le tour de ce qui existait, ce qui nous plaisait, ce qu'on aimait moins, des idées qu'on voulait prendre et d'autres laisser. Voilà, avec la musique, c'est vrai qu'il y a toujours plein de possibilités. Et c'est vrai qu'en se basant sur les mots-clés par rapport à justement le côté naturel, il y avait ce côté évident. Et en plus, quand même une certaine excellence. Donc on s'est rapidement, en plus, elle m'a rapidement orienté vers Max Richter. En fait, c'est comme si on avait parlé 3 langages différents à une même réunion, puisque moi je parlais visuel, toi tu parlais sonore, et elle parlait olfactif. Donc on a essayé de rejoindre un peu nos 3 mondes. Et d'ailleurs, elle était pas à l'aise. Je me rappelle qu'elle m'avait bien dit, est-ce que tu pourras me guider pour expliquer ce que je veux sonorement, parce que autant visuellement les clients sont plus à l'aise, je pense, à dire ce qu'ils veulent, que sonorement ils sont un peu réfractaires. Ce qu'on a réussi à créer, c'est cette rencontre entre quelque part la musique classique et néoclassique, en fait, à la Max Richter, et quelque chose de plus électro, de plus contemporain, qui était aussi toi ton souhait à la base. En fait, tu t'imaginais plus quelque chose d'électro, de plus moderne. Plus moderne, ouais. Et au final, c'est un peu ce qu'on a fait. On a fait se rencontrer ces deux genres. Oui, puis surtout, il n'y avait pas beaucoup de temps pour raconter l'histoire, 15 secondes. Et notamment, je me rappelle de l'épisode plutôt nuit, la fragrance eau de nuit, où franchement on avait très peu de choses à l'image, beaucoup de choses abstraites, des couleurs, la ville au loin. Donc toi tu t'es retrouvé avec très peu de choses, en tout cas des trucs très suggestifs, et t'as réussi en amenant des ambiances de cocktails, de soirées, à nous faire rêver. La musique, elle vient vraiment raconter, parce que les images, elles sont plus un soutien abstrait, de la beauté abstraite, mais finalement, la narration, elle est ramenée par les ambiances sonores, et qui du coup viennent donner de la vie et de la force à simplement, moi, des close-up que j'ai pu faire place Vendôme, de lumière, de lampadaire. Et du coup, on arrive à suggérer très fortement quelque chose qu'on n'a pas à l'image. Donc ça, c'est Eau de nuit, en fait. Donc Eau de nuit, donc j'ai quelques bâtiments comme ça dans la nuit à Paris, genre la Tour Eiffel. J'avais réussi à glaner aussi une lune, mais alors sur un road trip vers la mer. Sur un one shot, imaginez que tu vas avoir les 5 bons. Franchement, c'est prétentieux, quoi. Déjà, s'il y en a un ou deux, enfin le premier qui marche, déjà t'es content de te dire bon, ok, on part dans la bonne direction, c'est bien. Après que les 5 fonctionnent du premier coup, c'est un coup de poker. Et justement, sur CAD, c'était intéressant parce que voilà, on a eu ce brief, moi j'ai pris des notes, et au final, elle est revenue en disant, en fait, non, c'est... CAD, en fait, c'est ça, ça a été un peu le plus dur. Aucun épisode n'a été simple, mais donc sur CAD, c'était finalement plus les liens familiaux, la maison de famille, l'été en famille. Enfin, moi, pour mon travail, c'était plus... c'est vrai, la vision que tu te fais de quelque part d'un décor. Où, le violon, ça sonne pas intime, ça sonne l'excellence, ça sonne... Ça faisait plus Jardin de Versailles, en effet. Voilà, et du coup j'ai changé, j'ai posé le violon, j'ai pris la guitare, CAD, et c'est là où il y avait la guitare en fait, effectivement, on a... Oui, donc on avait une première version
qui a pas plu à la cliente, mais en même temps on avait fourni 5 versions en très peu de temps. Du coup, t'as changé l'instrumentation, je sais pas comment on dit. L'orchestration. Du coup, c'est vrai que t'as réussi à traduire sonorement de l'olfactif. Plus, bien sûr, des assets de marque, de parfums, de grandes marques, de luxe, etc. Je dirais que l'intervention d'un compositeur musique dans le processus de réal, en tout cas réal dédié aux contenus digitaux, vraiment m'a amené de la sérénité, m'a fait gagner du temps, même s'il y a quand même le temps où on se donne le brief, où on se fait des allers-retours. Ça fait que la responsabilité de l'objet final ne pèse plus que sur moi, de co-construire en fait. C'est vrai que je suis pas toujours habituée à ces configs-là, j'aimerais en avoir plus. Du professionnalisme tout simplement, dans la globalité, du rendu, des dimensions. Et voilà, et essayer d'avoir plus de ce type de bonnes pratiques. En tout cas, merci infiniment Elodie, c'était super de pouvoir échanger avec toi. Merci à toi pour le boulot. Un plaisir.